Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur la France. C'est parti. Numéro 1. Vous pouvez commettre une infidélité intellectuelle. En droit français, l'infidélité peut être aussi bien intellectuelle que physique. En d'autres termes, le tabagisme excessif, jouer trop au football, passer trop de temps avec l'évêque local et le sexe au téléphone peuvent tous être motifs de divorce. En 1986, un tribunal français a accordé le divorce à un mari pour infidélité intellectuelle de sa femme. La raison du divorce était que l'épouse avait permis à une rivale de prendre le pas sur ses pensées vis-à-vis de son mari, donnant ainsi à son mari l'impression qu'elle le considérait sans valeur. Numéro 2. N'embêtez pas les ânes. Contrairement à leur réputation d'indifférence envers les animaux, les Français peuvent être extrêmement attentionnés à leur égard. Dans le village breton de Saint-Léger-des-Prés, par exemple, il est illégal de calomnier des ânes en utilisant une terminologie insultante telle que idiot. Quiconque enfreint cette loi est tenu de faire amende honorable en offrant des excuses sous forme de carottes ou de morceaux de sucre aux ânes résidant dans les limites de la commune. La loi a été introduite en 1991 par le maire de Saint-Léger-des-Prés, alors amoureux des ânes. Numéro 3. Il y a un concours de boudin au sang. Littéralement boudin noir, le meilleur endroit pour le savourer est la ville de Morgagne aux Pêches en Normandie, qui a un festival spécial de boudin noir en mars, y compris un concours pour y voir qui y mange le plus. Numéro 4. La moitié des ronds-points du monde se trouve en France. Plus de la moitié des ronds-points de circulation dans le monde se trouve en France, qui, avec plus de 30 000 ronds-points, compte plus de points de passage que n'importe quel autre pays dans le monde. Numéro 5. Le cas du théâtre mystère dans les catacombes. Seule une section strictement restreinte des catacombes est ouverte au public. Le reste en est strictement interdit, mais cela n'a pas empêché un groupe de robustes d'aventuriers, les cataphiles, d'explorer leurs profondeurs. En 2004, la police patrouillant dans les souterrains a trouvé un théâtre entier avec des sièges dissimulés dans une vaste grotte de 4300 mètres carrés sous le chic 16e arrondissement. Il était équipé d'un bar, d'une cocotte minute pour faire du couscous et d'un stock de films des années 50. Numéro 6. Des verres à champagne sur le modèle de la poitrine de Marie-Antoinette. La légende raconte que le verre à champagne classique ou coupe de champagne a été adapté à partir d'un moule en cire du sein gauche de Marie-Antoinette. La théorie la plus probable, quoique prosaïque, est que la coupe a été conçue pour le vin mousseux en Angleterre vers 1663 et a donc précédé le champagne et Marie-Antoinette de près d'un siècle. Numéro 7. Épouser les morts. En France, il est possible, avec la permission du président, d'épouser une personne décédée. Le mariage posthume est né dans les années 1950 lorsque la fiancée d'un homme tué après l'éclatement d'un barrage dans la ville de Fréjus a demandé au président de l'époque, Charles de Gaulle, de mener à bien les projets de mariage du couple et à l'obtention de l'autorisation. Depuis lors, des demandes de mariage posthume ont été déposées et ont abouti à divers moments en vertu de cette loi. Numéro 8. Mayday. Le code de détresse international Mayday vient du français m'aider qui signifie aidez-moi. Selon les règles du code de signalisation radio, le mot doit être répété 3 fois, Mayday, 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 par un navire ou un aéronef en danger de mort. Le mot comme code de détresse a été inventé en 1923 par Frederick Stanley Muckford, un officier supérieur de la radio à l'aéroport de Croydon près de Londres. On a demandé à Muckford de penser à un appel de détresse qui serait compris par tous les pilotes et les personnes au sol, et comme une grande partie du trafic à cette époque était entre Croydon et l'aéroport du Bourget à Paris, il a eu l'idée d'utiliser le mot Mayday. Numéro 9. Épouser la Tour Eiffel. En 2008, une femme a épousé la Tour Eiffel, changeant son nom pour Erika la Tour Eiffel en l'honneur de son partenaire. Erika, un ex-soldat qui vivait à San Francisco, avait une histoire de fétichisme des objets et a reconnu avoir un béguin pour le mur de Berlin. On estime qu'il existe une quarantaine de personnes objectales sexuelles dans le monde, principalement des femmes. Les psychiatres ont attribué la condition à un besoin d'exercer un contrôle sur l'objet de l'amour. Numéro 10. Pas de pantalon pour les femmes. À Paris, il était interdit aux femmes de porter des pantalons, sauf à vélo ou à cheval. La loi, qui remonte aux années 1800, a été introduite à l'origine pour dissuader les pensants croisés du goût de l'auteur George Sand. La loi est toujours techniquement en vigueur. Cependant, en 2013, le ministre français des Droits de la Femme a déclaré qu'il avait implicitement été annulé par une législation ultérieure mettant les femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur la France. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de 5 minutes de pause car on publie une vidéo tous les jours. Salut à tous.